J'ai découvert assez récemment que je faisais partie de la famille d'âmes des guerriers guérisseurs. Donc il y a une douzaine de familles d'âmes. Et c'est en lisant un livre en fait qui portait sur ce sujet que ça a vraiment résonné en moi. Cet aspect guerrier qui a toujours été là. Et puis cet aspect guérisseur qui s'est développé avec ces expériences de vie où j'ai dû moi-même me faire soigner et me guérir. À travers les expériences de vie, j'ai donc expérimenté et vécu un certain processus alchimique pour transformer et faire évoluer cette guerrière qui avait appris et avait la croyance qu'il fallait toujours se battre contre. Se battre contre soi, contre les autres, contre tout. Pour enfin accéder à cette sensation d'avoir appris à se battre pour, dans un premier temps, à se battre pour soi, et ensuite à se battre pour les autres, pour le soin, pour l'accompagnement, pour la justice. J'ai la sensation qu'on est assez nombreux à être des guerriers, des guerrières, une âme combattante. Que certains d'entre nous, dont je fais partie, ont ces valeurs, j'allais dire brûlantes, non pas en opposition à d'autres valeurs qui seraient moins valeureuses, mais des valeurs brûlantes, des valeurs de feu, des valeurs guerrières peut-être, mais guerrières d'amour. Moi par exemple, bien, j'ai découvert mes valeurs il y a quelques années, qui sont la détermination, l'espoir et le courage. Et finalement, ces valeurs, j'y ai connecté au fur et à mesure de mes expériences dramatiques, où dans un premier temps dans ma vie, j'avais appris à me battre contre moi, à m'adapter, à me compromettre, à rentrer dans le moule, à faire taire. Et puis je me taisais moi-même, je me forçais à me taire finalement. Il y a assez peu de gens qui m'ont contraint à me taire vraiment. C'était surtout moi et mes interprétations et ma vision en fait. Et donc j'étais une guerrière étouffée, une guerrière non reconnue, jusqu'au jour où cette guerrière, elle s'est foudroyée elle-même, elle s'est explosée elle-même plusieurs fois même. Moi j'ai fait trois burn-out, dont un c'est impressionnant puisque les médecins n'arrivaient pas à déterminer ce qui m'arrivait sur tout le corps, sur la peau, sur l'esprit. Et donc en appartenant à cette famille d'âmes de guérisseurs guerriers, de guerrières guérisseuses, on les appelle comme on veut, eh bien c'est de reconnecter en fait à cette sensation, déjà qu'on n'est pas seul. Parce que souvent c'est la solitude qui nous habite quand on est un guerrier, une guerrière, quand on est derrière son armure, dans une carapace, dans un faux self, pour finalement se protéger de toutes ces expériences qu'on vit de manière traumatique, blessante, pour protéger cette sensibilité extrême qui se cache au fond de nous, dont on a honte, dont on a peur. Et aujourd'hui, ma mission, depuis maintenant quelques années, c'est d'accompagner ces guerriers, ces guerrières, guérisseuses, à accéder à leur mission d'âme, et surtout à accéder en paix et en sérénité, avec une vision plus claire de ce pourquoi on doit s'engager. Et finalement, rien que commencer par changer ce mot, se battre, et le faire évoluer en s'engager. S'engager en se connectant à nos valeurs, à ce qui est important pour nous, à ce qui nous tient à cœur, à ce qui nous relie au monde, à ce qui fait qu'on est vraiment plus seul, à ce qui fait qu'on connecte à nos énergies, à nos forces.
cette force de sérénité et non plus cette force de combat, cette force musculaire, cette force de caractère, cette force de feu. On vient l'apaiser, on vient l'équilibrer avec toutes les autres forces, telles que l'ancrage, telles que l'apaisement, et développer comme ça une vision, une vision justement qui nous facilite cet avancement vers notre mission. Et finalement, le terme mission a une résonance assez engagée, assez guerrière. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à défendre finalement dans notre vie. Et au lieu d'être une guerrière qui attaque, de devenir une guerrière qui défend en fait, qui défend ses valeurs, qui défend son temps, qui défend sa vie, qui défend son énergie, qui défend pour ses valeurs en fait. Qui défend ses valeurs finalement. Et qui cesse le sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice. Il y a juste des décisions qu'on prend. À un moment donné, on prend la décision d'arrêter quelque chose, de s'éloigner de quelqu'un, de changer, de transformer, de reprendre la main, tout simplement.